Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Donc petite vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'affluence. Donc je suis Ariane Alla, à présent étudiante en Master 1, étudiante et alternante parce que j'ai validé ma licence entre temps. Sur cette chaîne on parle de la vie d'étudiante en France, donc je partage mon expérience, je vous donne des petits topos, je vous donne des conseils, je vous dis ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc ensemble on va parler de la procédure Campus France, on va parler de boulot étudiant, d'alternance, on va parler d'entreprise, erreurs à ne pas commettre. La procédure Campus France va pas tarder à commencer et je commence à recevoir des messages. Il y a encore des personnes qui me disent: Ariane, je ne sais pas ce que c'est Campus France, ou que tu m'en parles, mais je suis là pour ça. Je vais vous expliquer la procédure Campus France. Aussi je vais vous donner des conseils que vous devez mettre en application avant que la procédure soit lancée. Et bien évidemment je vais vous parler des documents à préparer, bien sûr, pour être paré, pour être vraiment préparé, étant donné qu'il y a une nouveauté cette année. Alors en gros, Campus France c'est la plateforme sur laquelle vous allez postuler à des études en France. Vous voulez aller à l'université, vous voulez faire la L1, la L2, la L3, tout ça. Il vous faut postuler quelque part si vous voulez venir en France. Donc il vous faut un projet professionnel, un projet d'études. En gros, c'est un projet de vouloir venir étudier en France, mais il va vous falloir le matérialiser, c'est-à-dire il va vous falloir l'écrire. À un moment donné, on va également vous demander de choisir des écoles, de choisir une filière, parce que un projet doit être précis et concis. On va aussi vous faire passer des entretiens pour que vous puissiez défendre votre projet. Et enfin, on va envoyer vos dossiers. Vous allez être examiné, c'est-à-dire accepté ou refusé. Je ne dis pas qu'il faut aller défaitiste, mais je veux que vous y alliez réaliste. Il faut que vous puissiez vous dire qu'il y a moyen qu'on ne m'accepte pas. Par conséquent, j'ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté. Ou bien par conséquent, je dois chercher des agences qui vont m'aider, ou bien des agences qui sont vraiment réputées pour qu'on ne puisse pas me refuser. C'est dans cette optique-là que je vous dis qu'il y a deux cas de figure. Parce que quand bien même il y a des personnes qui sont acceptées, elles ne vont pas toujours en France. Il y a des personnes qui sont acceptées par les écoles, mais qui ne sont pas toujours acceptées au visa. Qu'on ne vous trompe pas. Comme je vous disais, j'allais vous donner des conseils qu'il va vous falloir appliquer avant que la procédure elle débute. En premier lieu, je vais vous demander d'avoir un passeport. Si vous n'avez pas encore de passeport, vous pouvez en faire la demande. Si vous n'avez pas encore de passeport, vous pouvez démarrer les démarches. Pourquoi? Parce que le numéro de passeport, il va vous rester là, ça dure longtemps. Vous n'allez pas vous prendre la tête à aller encore après faire un passeport. Ensuite, le deuxième point que je vais soulever, c'est abonnez-vous à des pages. Abonnez-vous tout d'abord à la page Campus France. Si vous êtes ivoirien, vous avez Campus France Côte d'Ivoire. Si vous êtes marocain, vous avez Campus France Maroc. Si vous êtes sénégalais, vous avez Campus France Sénégal, et ainsi de suite. Suivez également les pages Facebook des Campus France de vos pays, parce que les informations y sont données. Les informations sont souvent similaires avec de légers détails qui changent. Donc n'hésitez pas à suivre ces pages-là. Aussi, soyez proactifs, soyez actifs sur les réseaux sociaux, pas pour aller faire des publications ou des commentaires inutiles, parce que ça arrive, il faut qu'on se le dise. Par contre, il faudrait que vous puissiez aller lire des articles. C'est-à-dire quand il va falloir chercher des écoles, il faut que tu puisses savoir que l'université de Toulouse dispense des cours, mais ne dispense pas le cours sur la filière que j'ai choisie. Ou bien l'université, je sais pas moi, de Paris dispense des cours, mais ils ont un niveau super élevé. Je préfère me diriger vers des écoles qui ne sont pas super élevées pour augmenter mes chances entre griffes. Allez faire des recherches approfondies, c'est vraiment pour votre futur, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai retenu, c'est chercher des financements. Tout simplement parce que je me rappelle que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire et que je faisais ma procédure Campus France, j'avais pas d'ordinateur. J'avais pas encore d'ordinateur et il me fallait faire des allers-retours vers le cyber. Chez nous, il y a des cybercafés, je sais pas si ça existe chez vous. Donc, il y a des personnes qui ont plusieurs ordinateurs dans un espace précis et c'est de l'argent. C'est de dépenser, c'est de se connecter quelque part pour 1 heure ou 2, c'est de l'argent.
quand je parle de chercher des financements, il existe des structures qui vous aident à mettre en place votre projet d'études, votre projet professionnel, qui vous aident tout simplement dans votre procédure Campus France. Donc pour accéder à ces structures-là, il faut y mettre les moyens. C'est en ça que je parle de financement. Donc si vous avez des parents qui ont les moyens, ou bien si vous-même vous êtes dans ce cas-là, que vous avez déjà bossé au pays, ou bien que vous avez des économies, que vous n'avez pas le temps, ou bien que vous pensez, enfin que vous souhaitez mettre beaucoup de chance de vos côtés et que vous pensez que de vous-même ça va être un peu chaud, n'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à y mettre l'argent. Franchement moi je sais pas du tout, c'est des choix qui vous reviennent, franchement n'hésitez pas. Par contre moi-même sur ma chaîne, toutes les vidéos que je vais vous faire, tous les conseils que je vais vous donner, franchement à eux seuls peuvent vous permettre d'avoir je sais pas, une acceptation, d'avoir un bon entretien, d'avoir le visa, et même pour les plus courageux d'avoir un boulot ici, un boulot étudiant. Vous voyez, j'ai des personnes qui sont venues vers moi, c'était des potes à moi qui venaient vers moi parce que elles étaient appelées pour des boulots et on se mettait à discuter juste pour donner des conseils pour... Ah, désolé, on a eu un petit contretemps, la carte était pleine. Donc il a fallu que je la vide et que je recommence. Donc j'étais à dire que même en tant qu'étudiant, par nos propres expériences, nos petites expériences ou bien nos petites recherches, on peut arriver à s'entraider pour passer des entretiens réussis. Donc vous pouvez tout à fait vous servir de certaines vidéos sur YouTube que vous aimez bien, que vous comprenez bien, de personnes qui sont assez explicites pour avancer dans votre procédure. Cette année, la grande nouveauté, c'est le temps de procédure. Plutôt que de commencer en novembre, cette année, ça sera octobre, novembre et décembre. Donc, il faut vraiment être prêt, il faut vraiment être paré. C'est le but de cette vidéo. Je vais vous dire quels documents préparer. Ces documents-là, vous les avez sur la plateforme, enfin sur les plateformes Campus France. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ou sinon, ça sera très bien explicité dans cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Campus France est accessible à grand nombre de personnes. Et en France, ils en sont conscients. Donc la liste détaillée que je vais vous lire, on vous demande bien sûr de présenter ces documents originaux et une pièce d'identité lisible et en cours de validité. Quand on vous dit lisible et en cours de validité, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui font des photocopies, peut-être couleur ou noir et blanc, qui les gardent sur elles et qui peut-être perdent l'original de la pièce d'identité. Il serait bien que vous ayez l'original, ou bien que si vous ne l'avez pas, la pièce que vous avez soit lisible. C'est ce qui est important. Ou sinon, n'hésitez pas à faire votre passeport, comme ça on n'en parle plus. Ensuite, on vous dit que si vous avez plastifié ou égaré votre collante du bac, faites établir un duplicata par la DECO. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'organisme qui se charge de donner des duplicatas ou bien des diplômes s'appelle la DECO. Donc adaptez ce que je viens de dire à votre pays. Je sais que moi j'ai demandé mon diplôme du bac effectivement à la DECO. Et puis qui plastifie son diplôme du bac? Qui plastifie sa collante, les gars? Arrêtez de plastifier vos collantes, ça va pas là, ça va pas le faire. Donc respectez vos collantes, je sais pas, on va mettez-les dans des chemises cartonnées ou gardez-les bien, mais ne me les plastifiez pas, ça va pas le faire. Ensuite, on vous dit que des documents complémentaires pourront vous être exigés en cours de procédure. Alors, donc si vous êtes en terminale, il vous faut les bulletins des 3 trimestres de la classe de seconde, les 3 trimestres de la classe de première et le premier bulletin de la terminale si vous l'avez. Vous présenterez également l'attestation d'inscription ou le certificat de fréquentation si vous n'avez pas encore votre bulletin de premier semestre. Donc, ils veulent juste être rassurés que vous êtes effectivement inscrit en terminale. Donc, il va vous falloir fournir une attestation qui prouve que vous êtes inscrit effectivement en terminale. Si vous n'avez pas encore votre premier bulletin. Je me rappelle que moi, je ne l'avais pas. Si vous n'avez pas vos bulletins, n'hésitez pas à demander votre livret scolaire que vous allez pouvoir imprimer et fournir tout simplement. Ensuite, si vous êtes en première année de BTS ou bien si vous êtes en licence 1, on va vous demander les bulletins des 3 trimestres de la classe de terminale. Ou bien si vous êtes en mode semestre, 2 bulletins. Donc, je ne vais pas répéter ceci. Dès lors que dans notre établissement, ça se passe en semestre, vous allez pouvoir fournir les 2 bulletins
de la classe de terminale. Ensuite, on va vous demander les bulletins des 3 trimestres de la classe de première, la collante originale du bac, le livret scolaire, le certificat de fréquentation, la fiche d'orientation pour les étudiants affectés et ou à défaut le reçu d'inscription. Ça, c'est si vous êtes en première année de BTS ou bien en première année de licence. Voilà. Donc, vous voyez que... Enfin, là, je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la collante chez vous quand vous avez le bac. Mais adaptez juste. Quand on a le bac, on nous donne un papier coloré avant le diplôme. C'est ce document-là qu'on appelle collante chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, adaptez ce que je dis à votre pays. Alors, si vous êtes un étudiant en licence 2, 3, master, doctorat à l'université, on va vous demander la collante du bac, les relevés de tous les semestres validés depuis l'obtention du bac. Et voilà, de tous les semestres validés, pour les personnes qui ont redoublé et tout, voilà, tous les semestres validés, on vous dit, les diplômes ou attestations de réussite depuis l'obtention du bac. C'est-à-dire, si après le bac, tu as eu le DUG, tu as eu la licence, tu as eu le master, on va te le demander. Ensuite, on vous demandera le certificat de fréquentation de l'année en cours, le reçu d'inscription ou à défaut la carte d'étudiant. Ensuite, on va vous demander la décision d'équivalence pour étudiants ayant intégré une université publique en cours de cycle. Ensuite, si vous êtes en licence professionnelle, bac plus 3 dans une grande école, on va vous demander la collante du bac, les 2 relevés de la première année de BTS ou le relevé annuel, les 2 relevés de la deuxième année de BTS ou le relevé annuel, l'attestation d'admissibilité au BTS délivrée après la proclamation des résultats et l'attestation d'admission au BTS si vous avez obtenu. Donc quand on parle de BTS, je pense que le BTS ça se passe dans plusieurs pays, quoique là c'est une liste propre à la Côte d'Ivoire, mais il faut l'adapter à votre pays parce que souvent c'est pareil, franchement c'est pareil. Ensuite, on va demander l'attestation de stage pour la soutenance du BTS. Bon, ça c'est pour les personnes qui passent le BTS. Le relevé de note officielle de l'examen du BTS. Ensuite, on va vous demander le certificat de fréquentation de l'année en cours et à défaut, le reçu d'inscription. Ensuite, prochain cas. Si vous êtes en master cycle ingénieur dans une grande école ou vous avez validé un master cycle ingénieur dans une grande école, on vous demande la collante du bac, les 2 relevés de la première année de BTS ou le relevé annuel, les 2 relevés de la deuxième année de BTS ou le relevé annuel, les 2 relevés de la licence professionnelle ou le relevé annuel, les attestations d'admissibilité et d'admission au BTS et à la licence professionnelle. On vous demande également l'attestation de stage de soutenance du BTS et celui de la licence professionnelle. Ensuite, on vous dit que si vous êtes ou bien vous avez validé un parcours autre, la collante du bac, les relevés de notes de toutes les années validées depuis l'obtention du bac, les diplômes ou attestations de réussite, le certificat de fréquentation de l'année en cours, le reçu d'inscription ou à défaut, la carte d'étudiant, l'attestation d'admission au diplôme final si vous avez terminé votre formation. Voilà. Si vous êtes fonctionnaire, on va vous demander les diplômes académiques selon le parcours d'études suivi. 2, on va vous demander un arrêté de nomination. On va vous demander également un certificat de prise de service. Puis une attestation de présence. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes peut-être censé le savoir ou bien poser la question à Campus France. On va aussi vous demander une autorisation de départ en formation signée par le supérieur hiérarchique direct. Et pour finir, si vous êtes salarié, on va vous demander les documents académiques selon le parcours d'études suivies, puis les différentes attestations de travail et de stage. Donc, tout ce blablatage que j'ai dit pour vous dire tout simplement que les documents à fournir en ce qui concerne les bulletins et tout, il faut toujours prévoir les bulletins des 3 précédentes années. Hormis les personnes qui sont salariées ou fonctionnaires ou bien les spécificités dites, vous devez prévoir tous ces documents en amont. Donc pour le bac, on vous demande l'original, vous l'avez compris, pour aller étudier en France via Campus France, c'est à partir du bac. Ainsi prendra fin cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera bénéfique. On se dit à bientôt pour une nouvelle